Je fais toujours le même rêve. Tout commence ici, je suis seul. Seul dans cette zone industrielle qui s'étend indéfiniment. Et j'attends qu'un événement extérieur à mon songe me ramène à la réalité. Pour pallier à cet ennui, j'ai conçu au sein même de mon rêve une technologie capable de capturer les images produites par mon cerveau. Si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a fonctionné. Bienvenue dans un nouvel épisode des anecdotes étonnantes en direct de mon rêve. Durant le 19e siècle, Dmitri Mendeleïev a entrepris des recherches pour mettre en place un outil afin d'organiser les éléments chimiques. Il se nomme le tableau périodique et est à la base de notre compréhension de la chimie. En 1869, le chimiste russe crée des cartes référençant l'ensemble de ces éléments et leurs propriétés. Il tente de les classer par groupe et ordre, mais rien n'a de sens pour lui. Après encore une journée sans résultat, il s'endort sur son bureau et rêve. J'ai vu dans un rêve une table où tous les éléments se sont mis en place selon les besoins. Au réveil, je l'ai immédiatement noté sur un morceau de papier. Ce n'est qu'à un seul endroit qu'une correction ultérieure m'a semblé nécessaire. Dmitri Mendeleïev venait d'établir le tableau périodique des éléments. La disposition qu'il a vue dans son rêve était si précise qu'il s'est également rendu compte qu'il manquait des choses. Les lacunes de son tableau ont conduit Mendeleïev à prédire correctement l'existence d'éléments non découverts. Ce moteur de recherche mondialement connu est né d'un rêve de son cofondateur, Larry Page, alors qu'il était encore étudiant à Stanford dans les années 90. En plein milieu de la nuit, il est frappé par une vision. Et si nous pouvions télécharger l'ensemble du web et garder les liens ? Lors d'un discours d'inauguration de l'université de Michigan en 2009, il a raconté qu'il avait immédiatement pris un stylo à son réveil et écrit ce qui est devenu la base d'un algorithme. I had one of those dreams when I was 23. When I suddenly woke up, I was thinking, what if we could download the whole web and just keep the links? And I grabbed a pen and started writing. Sometimes it's important to wake up and stop dreaming. Il a utilisé cet algorithme pour alimenter un nouveau moteur de recherche sur le web, aujourd'hui connu sous le nom de Google. On pourrait encore citer la découverte d'une structure en spirale à double hélice pour notre ADN, l'amélioration des machines à coudre par Elias Howe, ou encore la compréhension des anneaux de la molécule de benzène. Pendant le sommeil, les neurones du cerveau sont réorganisés, de sorte que nous voyons de nouveaux modèles, nous voyons des solutions, alors qu'auparavant, nous ne voyions que des obstacles. Le papyrus Chester Beatty, rédigé probablement au début du règne de Ramsès II et découvert à Der el-Médina en Égypte, est le plus ancien dictionnaire de rêves existant. Dénommé aussi le livre des rêves, il faisait partie d'une archive comprenant une grande variété d'œuvres littéraires, magiques et documentaires. On retrouve sur chaque page du papyrus une colonne verticale composée de signes hiératiques et une colonne horizontale décrivant un rêve suivi de la mention bon ou mauvais ainsi qu'une interprétation. Par exemple, si un homme rêve qu'il est dans un lit et que ce lit prend feu, nous retrouverons la mention mauvais écrite en rouge, couleur du mauvais présage. Pour l'interprétation, ce rêve signifie qu'il chasse sa femme. Apparemment, selon une étude britannique, manger du Stilton vous fera rêver de choses étranges. Manger un morceau de Red Leicester vous fera rêver du passé, tandis que manger un morceau de Lancashire de l'avenir. Vous voulez rencontrer des stars dans votre sommeil ? Pas de soucis, un peu de cheddar au coucher et Leonardo sera tout à vous. Enfin bon, cette étude a été réalisée par l'organisme de promotion du fromage au Royaume-Uni, The British Cheese Board. Il s'agirait ici plus d'une opération marketing qu'une véritable recherche scientifique bien menée. Mais est-ce que le fromage apporte vraiment quelque chose au cycle des rêves ? Le fromage contient une substance nommée le tryptophane, un acide aminé présent dans divers éléments, notamment le lait, le poulet, la dinde et les cacahuètes. Cette substance est utilisée par l'organisme pour créer de la sérotonine, qui a comme effet de stabiliser l'humeur et d'aider à dormir plus profondément. Des études sur le tryptophane en tant que somnifère ont donné des résultats mitigés, mais pour certaines personnes, il est efficace. Conclusion, il n'existe donc aucune preuve solide que la consommation de fromage provoque des rêves. Le fromage est souvent le dernier plat consommé lors d'un repas copieux. Manger des repas lourds à forte teneur en matière grasse à une heure tardive peut provoquer des indigestions qui perturbent le sommeil. Des études menées entre 1915 et 1950 ont montré que les enfants exposés au cinéma et à la télévision sans couleur étaient plus susceptibles de rêver en noir et blanc tout au long de leur vie.
Quelques années plus tard, au moment de la transition des technologies en noir et blanc aux technologies en couleur, de nouvelles études ont été mises en place. Contrairement aux recherches de 1915 à 1950, durant lesquelles les sujets remplissaient les questionnaires en milieu de journée, les chercheurs travaillant sur ces nouvelles études demandaient aux volontaires de remplir un journal de leurs rêves dès leur réveil. Ainsi, ils étaient moins susceptibles d'oublier les éléments de couleur de leurs songes et donc moins susceptibles de supposer qu'ils étaient en noir et blanc. En 2008, Eva Merzin réalisera une nouvelle étude basée sur 60 sujets et dont l'objectif sera de faire remplir à ces personnes un questionnaire sur la couleur de leurs rêves ainsi que sur l'exposition au cinéma et à la télévision durant leur enfance. La conclusion est la suivante: 4,4% des rêves des moins de 25 ans étaient en noir et blanc, tandis que les personnes de plus de 55 ans ayant grandi avec peu d'accès à la télévision couleur ont déclaré rêver en noir et blanc environ un quart du temps. Des résultats intéressants mais qui ne prouvent pas encore ce phénomène. En effet, personne ne sait comment on rêve. La seule chose qu'on sait, c'est comment quelqu'un le raconte. Nous ne savons pas comment les images des rêves s'organisent. Les métaphores nous offrent un modèle pour en rendre compte. L'exposition aux médias modifie-t-elle nos rêves ou la façon dont l'esprit les reconstruit une fois que nous nous réveillons ? Les Iroquois sont unis depuis des siècles dans la célébration de grandes fêtes et notamment la plus importante, le festival d'hiver. À partir du moment où les Pléiades sont au-dessus des têtes, ce festival de 6 jours débute et les Iroquois partagent leurs rêves et les interprètent. Ils les racontent à l'ensemble de la tribu et des experts tentent de fournir des indices concernant leur interprétation. Si le rêveur pense que ces explications se sont révélées utiles, il offre une faveur à l'interprète. Dans cette phase de compréhension, l'un des buts est de déterminer le besoin, le désir ou le souhait qui n'a pas été satisfait dans le rêve. Une fois trouvé, la tribu aidera le concerné à satisfaire ce souhait par le biais de cadeaux symboliques ou d'une mise en scène du rêve. Dans la même optique de partage, les Ramuris du nord du Mexique s'organisent pour dormir afin de pouvoir se réveiller pendant la nuit et ainsi discuter de leurs rêves entre eux. L'idée du Terminator a été imaginée dans un des rêves de James Cameron alors qu'il était malade. Le réalisateur a aperçu sortant des flammes d'un incendie une sorte de robot serrant des couteaux de cuisine et rampant vers lui. À son réveil, il s'est empressé d'esquisser la machine qui deviendra par la suite mondialement connue. Ce n'est pas la seule fois où les rêves l'ont aidé à créer un univers. Il a affirmé qu'une grande partie de l'imagerie d'Avatar provenait des songes qu'il avait fait durant son cursus à l'université. De même, pour son film The Abyss, il a été écrit après un cauchemar où il se voit mourir dans un tsunami. On pourrait encore citer Salvador Dali et son rêve l'ayant inspiré pour peindre Persistance de la mémoire, ou encore Stephen King et ses rêves survenant à la suite de son accident en 1999, l'ayant inspiré pour Dreamcatcher. La mélodie du très célèbre morceau Yesterdays des Beatles est née d'un rêve de Paul McCartney une nuit de 1964. En se réveillant un matin, McCartney a un air dans la tête. Il court immédiatement au piano, joue et enregistre les accords de la chanson avant de les oublier. Cependant, il craint avoir volé inconsciemment la composition de quelqu'un d'autre. Pour s'assurer qu'il ne commet pas de plagiat, il interprète le morceau à ses amis en leur demandant si l'air de cette mélodie leur disait quelque chose. Et ils ont tous répondu qu'ils ne l'avaient jamais entendu auparavant. Malgré le peu d'aide des autres membres du groupe à la création de cette œuvre, la chanson composée et interprétée par Paul McCartney sortira en 1965 et restera 4 semaines d'affilée en tête du classement du Billboard américain en octobre 1965.